Le sage romain Marc Aurèle relate une vérité profonde. Chaque voix que nous entendons n'est qu'une opinion, il n'y a pas de certitude absolue. Chaque scène que nos yeux perçoivent est un point de vue, et non une vérité immuable. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Que la plupart des fardeaux qui nous brisent le cœur. Ce n'est pas le monde extérieur en lui-même, mais le prisme à travers lequel nous le percevons. Imaginez-vous marcher sur un chemin aussi sombre que du charbon. Il n'y a là aucune lumière, si ce n'est le bruit de vos pas tremblants sur la poussière. Vous essayez de vous dépêcher, mais un murmure venu des profondeurs vous appelle. Ne fuis pas ce moment. Oui, c'est la première clé, ne pas brûler les étapes. Combien de fois avons-nous essayé d'échapper à des moments de douleur, de vide ou de chagrin d'amour? C'est comme si nous voulions le survoler pour atterrir dans un endroit plus confortable. Mais la dure réalité, c'est que ce moment, aussi lourd soit-il à porter au cœur, ne peut être ignoré. Elle renferme quelque chose dont nous avons désespérément besoin. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de soutenir ce projet en vous abonnant et en aimant les vidéos. Ce soutien nous donne la force de continuer et de partager davantage de ces profonds voyages intellectuels avec vous. N'oubliez pas que votre interaction est essentielle à la vie de ce lieu. Les stoïciens croyaient qu'on ne peut surmonter son chagrin en prenant la fuite. Vous devez plutôt vous tenir au cœur de lui, plonger votre regard dans ses profondeurs. Et demandez-lui courageusement, « Que es-tu venu m'apprendre ?» Je me souviens de la lettre du philosophe Sénèque à son ami Lucilius. Lorsqu'il a écrit, « Nous n'avons pas besoin d'une vie plus longue, mais d'une vie plus profonde. » On ne fuit pas l'instant présent simplement parce qu'il est douloureux. C'est plutôt parce que nous ne savons pas comment en appréhender la véritable profondeur. Nous voulons l'effacer rapidement, l'enfouir sous les rires, les mélodies ou les mots vulgaires. Mais elle y demeure fermement enracinée, attendant notre retour. Chaque instant que nous laissons passer sans en saisir l'essence. Elle laisse une cicatrice cachée au plus profond du cœur. Et c'est là que nous entrons dans le piège qui engloutit des milliers de personnes. Le piège de l'attente d'un bonheur différé. Combien de fois nous sommes-nous persuadés que le bonheur nous attend demain? Lors du prochain voyage, dans la maison que nous posséderons. Ou en la personne qui un jour comblera le vide. Nous vivons comme si nos vies étaient bâties sur des promesses sans cesse reportées. Mais les stoïciens se rendirent compte qu'il s'agissait d'une illusion destructrice. Épictète dit, « Ne dites pas, quand j'aurai de l'argent, je me reposerai. Quand je trouverai l'amour, je serai heureuse. » Si vous n'êtes pas satisfait de vous-même, vous ne serez jamais satisfait de rien d'autre. Nous remettons la vie à plus tard comme si nous en avions une copie de sauvegarde. Nous attendons que le monde se calme pour que nos cœurs puissent trouver la paix. Nous attendons les conditions idéales pour commencer à vivre. Mais que se passera-t-il si ces circonstances ne se produisent jamais? Resterons-nous suspendus dans un espace de faux espoirs? Le bonheur n'est pas dans le futur, il est ici et maintenant. Il peut s'agir d'un petit moment que personne ne remarque. Une gorgée d'eau froide quand la soif est intense. Dans un sourire fugace d'un inconnu que nous n'avions jamais vu auparavant. Dans notre respiration, qui entre et sort sans que nous en payions le prix. Les stoïciens ne poursuivaient pas le bonheur comme but ultime. Au contraire, ils vivaient la vertu à chaque instant. Quand le bonheur leur rend visite, ils les suivent comme une ombre, et non comme un but qu'ils poursuivent. Mais nous voici confrontés à un autre mythe destructeur. Le mythe de l'impulsion toujours brûlante. Combien de fois vous êtes-vous dit, « Je commencerai quand je me sentirai motivé. Je travaillerai quand j'aurai plein d'énergie. » Nous attendons que le feu se déclare à l'intérieur. C'est comme si nous avions besoin d'une impulsion magique pour nous lever de notre place. Mais la dure réalité est que la force motrice n'est pas un fleuve qui coule. C'est une étincelle qui jaillit puis disparaît. Les stoïciens comprenaient que la confiance en la motivation. C'est comme dépendre d'une météo imprévisible. S'il fait beau, on sort. Même s'il pleuvait des cordes, nous sommes restés au lit. Et si, malgré tout, nous décidions de marcher sous la pluie? Un athlète contemporain a déclaré. L'engagement est bien plus important que la motivation. Car la motivation vous rend visite aujourd'hui et vous abandonne demain. Mais l'engagement restera à vos côtés, quelle que soit la tempête. C'est précisément ce que les stoïciens entendaient par discipline intérieure. Nous n'avons pas besoin d'énergie explosive pour aller de l'avant. Il suffit de mettre un pied devant l'autre. Même si le cœur est accablé d'inquiétude. Sénèque a écrit, « Le plus grand obstacle dans la vie est d'attendre demain. » Les gens pensent à demain et négligent aujourd'hui. Nous remettons toujours les choses à plus tard jusqu'à ce que la motivation parfaite se présente.
alors que la vie nous échappe entre les doigts. Par conséquent, lorsque nous nous sentons vides, paresseux ou en manque d'énergie, nous ne devrions pas attendre d'avoir le sentiment parfait pour passer à l'action. Nous agissons d'abord, et la sensation vient ensuite progressivement. C'est comme si nous allumions une petite bougie dans le noir. La pièce commence peu à peu à se remplir de lumière. Imaginez-vous assis maintenant, sans enthousiasme, sans énergie. Demandez-vous, puis-je faire un petit pas? Même si je faisais le lit, ou si j'écrivais une seule phrase. Ou devrais-je plutôt méditer une minute dans mon profond silence? Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir et de vous contempler dans un moment tout à fait ordinaire? Peut-être tenez-vous une tasse de thé, ou fixez-vous un mur blanc. Et soudain, vous découvrez que ce moment recèle quelque chose d'indescriptible. C'est l'énergie cachée inhérente au présent. Nous sommes toujours en quête de force en dehors du moment présent. Nous pensons que cela se cache dans demain ou dans la grande réussite. Mais les stoïciens savaient que seul le présent est la seule vérité. Et en elle réside une énergie que nous n'avons pas encore découverte. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même. Agis dès maintenant comme si tu allais mourir demain. Apprenez maintenant comme si vous deviez vivre éternellement. C'est là que réside le véritable pouvoir. Non pas dans un futur lointain, mais dans le moment présent que nous vivons. Lorsque nous concentrons toute notre attention sur cet instant, nous sommes conscients d'avoir suffisamment d'énergie pour faire le nécessaire. Nous n'avons pas besoin de super-pouvoirs pour commencer. Il nous suffit de prendre pied dans le sol. Respirer lentement et profondément, et constater que nous sommes vivants. À elle seule, cette chose est un miracle inestimable. Mais lorsqu'on parle du présent, beaucoup le rejettent. Parce qu'ils ont le sentiment que leur présent est empreint de tristesse. La tristesse est pesante, je le sais très bien. La tristesse est comme un nuage sombre qui étouffe la lumière et l'air. Et si l'on disait que la tristesse elle-même recèle une sagesse cachée? Le philosophe Khalil Gibran a écrit un jour. La tristesse prépare le cœur à la joie. Le feu purifie également le métal de ses impuretés. Parfois, au plus profond du chagrin, nous découvrons ce que nous n'avons pas vu dans ces moments de joie débordante. Je me souviens d'une vieille histoire à propos d'un homme qui a perdu son fils unique. Il resta assis en silence à ses funérailles, tandis que les gens pleuraient autour de lui. Ils lui ont demandé, « Tu ne pleures pas ?» Il a déclaré, « Mon fils m'a laissé une grande leçon. Pour apprécier la présence de chacun avant de les perdre à jamais. » La tristesse n'est pas seulement une absence, c'est un miroir clair. Cela nous révèle la valeur de ce à quoi nous n'avions pas prêté attention. La tristesse nous enseigne une profonde gratitude. Cela nous enseigne que chaque instant est précieux car il ne se reproduira peut-être jamais. Les stoïciens ne rejetaient pas la tristesse, mais l'accueillaient. En tant que partie intégrante du tissu de la vie. Et nous en arrivons à la troisième idée essentielle. Accepter l'inévitable. Dans nos vies, il y a des portes fermées qu'aucune force ne peut ouvrir. Il existe des impasses qu'on ne peut surmonter, quels que soient nos efforts. Combien de fois nous sommes-nous rebellés contre cette dure réalité? Nous avons crié avec colère, « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais les stoïciens nous l'ont clairement dit. On ne peut lutter contre l'inévitable. Non pas parce que nous sommes faibles, mais à cause de la lutte contre l'inévitable. Cela nous détruit davantage que la réalité elle-même. Tu sais, mon ami, parfois quand on parle, nous avons le sentiment que les mots nous ont emmenés très loin, au cours d'un long voyage. C'est magnifique, car c'est un véritable voyage intellectuel. Ne marchez jamais en ligne droite. Mais avant de poursuivre notre route. Et de savoir que je ne parlais pas seulement à moi-même. Laissez le mot « suite » dans les commentaires. Un seul mot suffit, mais ce sera le signe que nous sommes ensemble dans ce voyage. Reprenons notre route. Revenons au cœur de cette idée. Épictète disait, « N'essayez pas de faire en sorte que les événements se déroulent comme vous le souhaitez. Ayez plutôt envie de courir comme vous le faites, et soyez en heureux. » Il ne s'agit absolument pas d'une capitulation lâche. Lorsque nous acceptons ce qui ne peut être changé, nous réservons notre précieuse énergie à ce qui peut véritablement changer les choses. L'acceptation n'est pas une défaite, mais une forme de renseignement stratégique. Comme un navire qui sait que le vent est fort contre lui. Sa voile a donc changé de direction au lieu de s'écraser sur les rochers. Ceci nous amène à la quatrième idée centrale. La frontière ténue entre la douleur et la souffrance. Saviez-vous que ce n'est pas du tout la même chose?
La douleur est un phénomène naturel, physique ou psychologique, qui nous arrive. Mais la souffrance est l'histoire que nous nous racontons à propos de la douleur. La souffrance fait partie de la nature humaine. Mais lorsque nous rejetons la douleur et que nous nous mettons en colère contre elle, nous le répétons dans notre esprit comme une ombre sombre qui nous hante. Ici, nous créons la souffrance de nos propres mains. Le philosophe bouddhiste Shantideva a dit : la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Cela est parfaitement conforme à la philosophie stoïcienne. Imaginez une personne souffrant d'une maladie, la douleur est bien présente. Mais s'il continue à se demander « Pourquoi moi ? Que ai-je fait pour mériter ça ?» il multiplie sa douleur par 1000. Cependant, si vous acceptez que la douleur fasse partie du parcours humain, il peut trouver la paix intérieure au milieu de l'adversité. Marc Aurèle souffrait de maux physiques chroniques. Cependant, il a écrit « Si ce qui se passe est insupportable, ça ne durera pas longtemps. Et si cela dure longtemps, c'est tout à fait possible. » Un grand secret se cache dans cette simple phrase. La douleur va et vient, mais ce qui l'intensifie, ce sont les histoires exagérées que nous en racontons. Mon ami, je veux te parler d'un étrange secret de la vie humaine. Obstacles. Nous les percevons toujours comme des murs infranchissables qui bloquent le passage. Mais les stoïciens y voyaient quelque chose de tout à fait différent. Ils y voyaient un moteur de croissance. Marc Aurèle a écrit l'une des plus belles phrases. Ce qui nous fait obstacle devient notre chemin. Pouvez-vous imaginer toute la portée de ce que cela signifie ? Les pierres qui entravent nos pas. Il peut se transformer en escalier que nous utilisons pour monter vers le sommet. Lorsque nous échouons, nous sommes confrontés à deux choix clairs. On peut considérer l'échec comme une déclaration de fin. Ou bien nous pourrions y voir une nouvelle voie que nous n'aurions pas empruntée sans cet obstacle. Les obstacles ne sont jamais la fin de l'histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre qui reste à écrire. Chaque pierre qui barre notre chemin. Cela nous pousse à envisager d'autres voies que nous n'aurions pas découvertes autrement. Nous ne choisissons pas toujours les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Mais nous choisissons assurément comment nous le percevons et comment nous le gérons. Je me souviens de l'histoire de l'inventeur Thomas Edison. Quand son laboratoire a brûlé en un instant, il se tint devant les flammes déchaînées et dit : nous pouvons maintenant repartir à zéro, sans les erreurs du passé. Qui possède cette vision perspicace ? Il voit dans le feu la graine de la renaissance, et non celle de la mort. Les obstacles ne sont pas contre nous si nous savons les transformer en carburant. Nous arrivons ici à un point qui semble paradoxal. Le véritable pouvoir de la faiblesse. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne que la force signifie la dureté. Contrôler, dissimuler les blessures, ne pas montrer de faiblesse. Mais les stoïciens, et de nombreux sages après eux, savaient. Notre plus grande force réside dans la reconnaissance de nos faiblesses. Quand on se dit honnêtement : je ne suis pas parfait, je souffre, je trébuche. C'est là que commence le véritable changement. La faiblesse n'est pas une honte à cacher. Il s'agit plutôt d'une fenêtre à travers laquelle la vérité et la croissance peuvent être perçues. Quand on ose être faible devant soi-même, nous découvrons que nous sommes beaucoup plus forts que nous le pensions. Parce que nous n'avons plus peur d'affronter la vérité. Chaque blessure en nous est une porte qui s'ouvre sur une humanité plus profonde. Combien de grands dirigeants possédaient une véritable force ? En cela, il ne se cachait pas sa faiblesse à lui-même. Combien de philosophes ont entamé leur grand voyage ? Quand il a admis son ignorance totale. Socrate lui-même a dit « Je sais que je ne sais pas ». C'était la plus grande puissance de tous les temps. Avoir le courage d'admettre sa faiblesse. Mais il existe un autre type de défi difficile. Critique. Combien de fois avez-vous eu l'impression que les paroles des autres vous pesaient comme des pierres sur le cœur ? La critique est comme une flèche qui nous frappe soudainement là où on s'y attend le moins. Certaines personnes s'effondrent complètement devant lui. D'autres tentent d'y échapper à tout prix. Les stoïciens, en revanche, y voyaient un carburant pour la croissance. Épictète disait : si quelqu'un dit du mal de vous, alors il s'est demandé, est-ce vrai ? Si tel est le cas, alors remerciez-le de vous avoir révélé si clairement votre véritable nature. Si ce n'est pas le cas, pourquoi vous énervez-vous contre une illusion ? La critique nous révèle ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes. Parfois, c'est douloureux, mais cela nous réveille de notre torpeur. Imaginez que vous marchez tranquillement et qu'il y a une tache sur vos vêtements que vous n'avez pas vue.
Puis quelqu'un est arrivé et l'a désigné du doigt. Vous mettez-vous en colère contre lui, ou le remerciez-vous de vous avoir révélé ce que vous n'aviez pas vu? La critique n'est pas un ennemi à combattre. C'est un miroir qui reflète des aspects cachés de nous-mêmes. Il est vrai que certaines critiques sont toxiques et dénuées de sens. Mais même le poison peut nous apprendre à renforcer notre immunité interne. Et c'est de là que nous arrivons à l'un des plus grands préceptes de la philosophie stoïcienne. Vivez selon vos véritables valeurs. Nous vivons dans un monde qui nous impose une pression immense. Portons de faux masques, pour imiter les autres. Poursuivons des choses qui ne signifient rien pour nos cœurs. Et si nous prenions un instant pour nous poser honnêtement la question suivante. À quoi est-ce que je crois vraiment? Quelles sont les valeurs selon lesquelles je veux vivre? Même si tout le monde s'oppose à moi? Marc Aurèle était un empereur qui possédait tout. Il a toutefois déclaré, ne laissez pas votre vie être sans boussole claire. Les valeurs sont votre boussole dans la mer tumultueuse de la vie. Celui qui vit sans valeur est perdu, même s'il possède le monde entier. Mais ceux qui vivent selon leurs valeurs restent inébranlables même au cœur des tempêtes les plus violentes. Imaginez que vos valeurs soient votre véritable bouclier. Lorsque les critiques vous assaillent, lorsque vous faites face à des obstacles. Quand votre faiblesse est exposée à tous. Ce bouclier vous protège, non pas parce qu'il vous éloigne de la douleur. Mais parce que cela vous le rappelle, je suis mon propre chemin. Je ne transigerai pas sur mes convictions, quelles que soient les difficultés. Posons-nous ensemble la question ce soir. Vivons-nous comme les autres le souhaitent? Ou comme le dictent nos valeurs internes? Si vos valeurs sont l'honnêteté. Soyez honnête, même si mentir est 1000 fois plus facile. Si vos valeurs sont la compassion. Soyez miséricordieux, même si la cruauté donne des résultats plus rapides. Lorsque nous vivons selon nos véritables valeurs, nous devenons véritablement libres. Personne ne peut nous contrôler ni nous déstabiliser. Ensemble, nous avons parcouru un long chemin à travers des histoires et des idées profondes. Il est temps maintenant de toucher au cœur de la sagesse stoïcienne. Sais-tu ce que c'est? C'est de la gratitude, mais pas une gratitude superficielle et éphémère. Ce que nous disons en mots mémorisés est répétitif. Je préfère parler de gratitude stratégique. Marc Aurèle fut un empereur au milieu des guerres et des trahisons. Cependant, au début de ses réflexions, il a dressé une longue liste. Dans ce texte, il remercie ses professeurs, ses amis et ses adversaires. Même ceux qui l'ont gravement blessé. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il s'est rendu compte que tous ceux qui croisaient son chemin avaient une vie différente. Cela faisait partie de sa force et de sa sagesse. La gratitude n'est pas qu'un sentiment agréable et passager. Il s'agit plutôt d'une arme intelligente que nous utilisons. Quand même dans la douleur se cache une bénédiction. Nous brisons l'emprise des plaintes et des grognements incessants. La gratitude, un pouvoir magique qui reprogramme notre esprit. Au lieu de voir ce que nous avons perdu, nous voyons ce qui reste de nous, et nous découvrons que c'est bien plus que ce que nous avions imaginé. Mais atteindre ce niveau profond de gratitude, nous devons découvrir quelque chose de bien plus difficile. Liberté d'abandonner. À combien de choses nous accrochons-nous jusqu'à ce qu'elles nous fassent souffrir au quotidien? Combien de personnes gardons-nous dans nos vies? Bien que leur présence éteigne notre lumière intérieure. La philosophie stoïcienne affirme clairement. Apprenez le véritable art du lâcher-prise. Ce n'est pas par indifférence, mais parce que vous vous souciez davantage de vous-même. Épictète disait, n'attache pas ton cœur à ce qui ne t'appartient pas véritablement. S'il part, ton cœur ne se brisera pas en 1000 morceaux. La véritable liberté ne consiste pas à tout posséder. Plutôt être libéré du besoin urgent de tout posséder. Lorsque nous lâchons prise avec sagesse, nous découvrons que nos mains sont vides. Oui, mais il est vide pour recevoir quelque chose de nouveau et de meilleur. Nous revenons ici à ce que nous avons mentionné dans la section précédente. Les valeurs comme bouclier protecteur. La vie continuera de nous malmener, c'est une réalité incontournable. Mais la vraie question est, qu'est-ce qui vous protège quand des flèches tombent de toutes parts? Ni l'argent, ni le statut, ni même les gens. Ce qui vous protège vraiment, c'est d'être honnête avec vous-même. Voilà ma valeur, et voilà mon véritable bouclier. Les valeurs ne sont pas des slogans tape à accent grave-l'œil qu'on accroche au mur. Plutôt des choix quotidiens difficiles. Choisir l'honnêteté quand le mensonge vous tente de trouver du réconfort. Choisir le courage quand la peur vous appelle à la retraite.
Choisir la miséricorde quand la colère vous pousse à la vengeance. Chaque fois que vous choisissez vos valeurs, malgré la difficulté. Renforcez votre bouclier, et avec le temps, ce bouclier deviendra une partie intégrante de vous-même. Mais il existe un autre secret dont peu parle. Pouvoir de service profond. Nous pensons que le pouvoir signifie contrôle ou domination. Mais la véritable force se révèle lorsque nous tendons la main pour aider les autres. Marc Aurèle était un philosophe sur le trône de l'Empire. Il a toutefois écrit « Ce qui n'est pas bénéfique aux abeilles ne leur est pas bénéfique ». Il voulait dire qu'un individu ne peut pas vivre heureux isolé de tous. Lorsque nous servons les autres sincèrement, nous découvrons qu'en les servant, nous nous rendons aussi un profond service à nous-mêmes. Combien de fois avez-vous ressenti ce vide mortel? Alors, il fut rempli d'un petit acte de générosité sincère? Lorsque nous offrons un mot gentil, un sourire sincère et du temps sincère, nous pouvons nous en donner à cœur joie. Nous ne perdons absolument rien. Nous accédons ainsi à une perception plus profonde de la véritable existence. La philosophie stoïcienne n'était pas une philosophie étroite et égoïste. Il s'agit plutôt d'une philosophie de service et de générosité. Parce qu'on ne peut pas vraiment être fort si votre pouvoir n'a aucun effet au-delà de vous. Force flexible et sage. On nous a élevés dans l'idée que la force signifiait une robustesse absolue. Mais la vérité est que la force qui ne se brise jamais, c'est elle qui sait quand plier intelligemment. L'eau, qui paraît faible, triomphe de la roche solide grâce à sa flexibilité. Les stoïciens comprenaient que la vie n'est pas une lutte sans fin. Parfois, même par une reddition intelligente. En se penchant lorsqu'une violente tempête fait rage. Puis, une fois le calme revenu, nous revenons, la tête ôtée avec dignité. Notre véritable force ne réside pas dans le fait de toujours paraître victorieux. Il s'agit plutôt de tomber et de se relever. Être blessé sans perdre notre bonté. Attaquer sans perdre nos valeurs fondamentales. Savoir avec sagesse quand combattre et quand sourire. Savoir dire oui avec assurance et savoir dire non avec fermeté. Voilà le véritable pouvoir qui demeure et perdure. Et nous bouclons maintenant cette boucle. Je veux que vous vous imaginiez seul dans une pièce sombre. Mais dans ton cœur brille une petite lumière. Cette lumière représente votre conscience, vos valeurs, votre sagesse, votre expérience accumulée. Peu importe la violence de la tempête à l'extérieur. N'oubliez jamais que cette lumière ne s'éteint jamais. À moins que vous ne l'éteigniez vous-même. Souviens-toi, mon cher ami. Le bonheur n'est pas une promesse pour un avenir lointain. Plutôt une présence totale dans l'instant présent. La douleur n'est pas un ennemi à détruire. Plutôt un professeur strict qui transmet des leçons précieuses. Les obstacles ne sont pas des fins sombres. Mais des débuts prometteurs restent encore à découvrir. La critique n'est pas un poison mortel. Il s'agit plutôt d'un miroir qui révèle et purifie. La faiblesse n'est pas une défaite honteuse. Il s'agit plutôt d'une porte qui s'ouvre sur la plus grande et véritable puissance. Quand un jour vous avez l'impression de n'avoir plus d'énergie. Triste, fatigué, complètement épuisé. Asseyez-vous tranquillement avec vous-même et souvenez-vous. Des milliers de personnes avant vous ont traversé ces mêmes ténèbres. Ils nous ont laissé leurs précieuses paroles et leur sagesse. Continuons sur cette voie avec confiance. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous ne sommes jamais seuls. Terminons cette nuit dans un profond silence. Mais pas le silence de l'impuissance vaincue. C'était plutôt le silence d'un pouvoir sage et flexible. Le silence qui nous fait sourire paisiblement de l'intérieur. Même si une tempête fait rage à l'extérieur.